Salut Maxime, merci pour cette petite interview. Donc, Arnaud Gensien, skipper de Zébulon, très joli Pogo 2, plein d'entrain, un joli petit bateau avec des petits problèmes techniques récurrents, mais ça y est, c'est réglé, j'ai un pilote. Ça va me changer de la première étape où j'ai une partie sans pilote. Je suis amateur, j'ai un travail éprouvant à côté, et puis tous mes loisirs sont consacrés à Zébulon et à la course en mini, et c'est la découverte de vrais bateaux avec des choix de voile compliqués. On essaie de comprendre un peu ce qui se passe au niveau météo. C'est assez passionnant. On apprend plein de choses tout le temps, et puis donc ça c'est rigolo. D'accord. C'est rigolo, et puis les bateaux sont fun. Ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton passé en voile, en mini? Alors mon passé en voile, il est assez récent en fait, ça fait même pas 10 ans que je fais de la voile. Et puis ça m'a plu tout de suite, alors je me suis un peu investi dans une association voile dans mon école, et puis comme ça a relancé un petit peu le truc, parce que j'ai un petit peu d'énergie, du coup il y a des bons qui sont arrivés, alors comme il y a des bons, j'ai navigué avec eux, donc j'ai appris. Puis à force de rencontrer des gens, petit à petit j'ai navigué sur des supports plus rigolos. J'ai fait un peu de classe 40 au tout début de la classe 40. J'ai fait une belle course qui s'appelait Skipper d'Islande en équipage, avec un copain qui s'appelle Jean-Edouard Cricioche, qui a fait quelques routes de rame depuis. Et puis voilà, donc ça c'était plutôt sympa. Au final, à force de naviguer, on y prend goût. Et puis le large, une fois que j'ai découvert le large avec cette course, j'ai vraiment mordu. J'ai eu moins d'occasion de faire des courses après parce que j'étais plus étudiant, donc au boulot c'était plus compliqué. Par contre j'ai fait plus de croisières. Et c'était un peu frustrant d'avoir des bateaux qui allaient pas très bien. J'ai des copains qui ont fait la mini transat. Puis petit à petit ça montait. Et puis j'ai fait un convoyage d'un bateau accompagnateur de la mini transat 2009. Après la mini transat, en fait, je suis allé à l'arrivée à Bahia et j'ai convoyé le bateau jusqu'en Martinique. Et là c'était encore un super voilier, et il y avait une ministre qui venait de faire la mini transat qui m'a fait un bon lavage de cerveau en me disant faut que tu la fasses, faut que tu la fasses, faut que tu la fasses. Et puis 6 mois après, la décision était prise. Et après le temps de s'organiser, de trouver un peu de budget parce que ça coûte un petit peu de sous. Pour l'instant j'ai pas de sponsor. D'ailleurs appel aux sponsors. Il me faut un bon budget et j'ai pas le premier sou, donc je compte sur vous. Voilà, et puis ensuite une fois décidé, une fois le budget réuni, j'ai acheté le bateau l'an dernier, et puis c'était le début de l'aventure. C'est beaucoup de galères, c'est une énergie de dingue, mais à chaque navigation c'est vraiment c'est un pied énorme, même avec les problèmes. Et j'en ai toujours eu pour l'instant, donc j'espère une étape retour sans problème technique pour pouvoir essayer d'aller vite et me comparer vraiment au bon, quoi. D'accord. Je pense que je suis encore loin derrière, mais que j'ai fait des progrès. Ok, ça marche. Donc comme je disais au début, nous sommes à Horta, donc tu es venu en bateau. Ouais, en bateau. C'est 13 jours de mer quand même, parce que j'étais pas dans les premiers, et puis en fait ça allait plutôt bien, j'étais plutôt dans un bon groupe, et j'avais une bonne vitesse, je rattrapais plutôt même ceux de devant, j'étais plutôt très content, parce que j'avais pas fait un super départ. J'avais fini un petit peu à l'arrache ma préparation, j'étais assez stressé au départ, je suis pas très bien le jour du départ, pas très à l'aise. Et puis ensuite j'ai un petit collègue qui est en train de plonger sous son bateau, il y a ses pieds qui vont dépasser là. Et puis ensuite j'étais bien rentré dans la course, bien revenu, avec un bon groupe, et là mes deux pilotes, en fait mes deux vérins de pilotes, l'hydraulique d'abord, enfin l'électrique d'abord qui a cramé, puis l'hydraulique pardon, qui a eu une fuite, donc je me suis retrouvé sans pilote automatique et j'ai fait 8 jours sans pilote, donc à presque pas dormir. Donc ça c'était un petit peu long, et puis c'était un petit peu frustrant parce que du coup j'ai pas perdu tant que ça en distance, mais je vais plus jouer avec le groupe autant, et surtout à la fin, comme on est arrivé dans des conditions anticycloniques, plus il y avait de milles à faire, plus on mettait de temps à les faire, donc mon petit écart qui à la fin était pas si petit que ça sur 8 jours, c'était à peu près 80 000 que j'ai perdu. La dernière journée ça a doublé au moins, et je suis arrivé quand même 60 heures après les premiers. Chier, quoi. Mais c'est comme ça. Bon, on va essayer de faire mieux au retour. Ouais, on va essayer de faire mieux. Tu peux que faire mieux, ça c'est bien. Ouais, et puis tout le manière c'est pas très grave, hein. J'ai pas d'objectif de résultat, je suis un débutant, hein, donc
c'est pas très grave, mais ce qui est vexant, c'est que je me débrouillais pas si mal, et puis paf, grosse cartouche. Donc j'espère au retour pouvoir, on verra pour le classement, mais au moins arriver pas trop tard après les premiers, essayer de tenir le rythme. D'accord. Donc du coup là on est à la veille du retour. Le bateau, l'homme, ils sont prêts, ils se sentent comment? Bah alors, j'ai pas encore fait les courses de bouche, je vais y aller juste après l'interview là. Je suis en train de finir de ranger le bateau, j'ai encore un petit bricolage pour finir de purger l'air de mon vérin hydraulique, mais c'est presque fini. Et puis raccrocher 3 fils dans le bateau. Ensuite je crois que je serai prêt. Malheureusement en arrivant samedi, bah, j'ai pas pu être très efficace au boulot avant aujourd'hui parce que tout était fermé. J'ai pas beaucoup profité d'Orsa, même si je trouve que c'est une très jolie ville. Ouais, l'escale a été courte parce que la première étape a été très longue. Et bah, du coup je reviendrai faire du tourisme, c'est sûr, parce que c'est une très belle île. Et en plus les gens sont vraiment sympas. On a eu une aide des locaux qui était incroyable. Sans eux, j'aurais pas réussi à réparer mon bateau comme ça. Et puis aussi, grand merci à Jean Sausset, notre entraîneur de La Rochelle, qui m'a filé un sacré coup de main. Sans lui, le bateau serait pas prêt à repartir comme il est. D'accord, ok. Et donc du coup, après la course, le projet, c'est quoi? Bah, le projet c'est la Mini Transat 2013. Et alors, les sables c'était un peu le bonus. Mon objectif de l'année c'était d'en faire le maximum, et avec si j'arrivais à me qualifier les sables, et j'ai été qualifié la veille du départ, donc parce que mon dossier de qualification, j'ai eu un petit complément à faire après ma qualification, et je l'ai fait 15 jours avant le départ, et mon dossier a été validé la veille du départ, donc c'était short, donc c'était cool que ça passe, parce que c'est une super course, et c'est 13 jours en mer, même avec les galères, c'était vraiment que du bonheur. Donc un bon entraînement pour la Transat. Bon, en tout cas, voilà, la qualification hors course, ça sert aussi à ça, mais j'ai la confirmation que ça me plaît, quoi. Parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est quand on achète le bateau, on n'a généralement pas fait plus de solitaire que ça, voire pas du tout, ce qui était mon cas. Alors même si on aime le large, même si on aime passer longtemps en mer, est-ce qu'on va aimer tout seul? On ne sait jamais trop. Donc là, c'est un énorme investissement, ça serait dommage de se rendre compte, et je pense que ça arrive qu'on n'aime pas ça. Et moi, vraiment, je suis heureux en mer, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'en entends qui ont des moments plus durs que moi visiblement en mer. Donc tant mieux. D'accord, ok. C'est vraiment une belle satisfaction de ce côté. Voilà, c'est ça. Bon bah écoute. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Suivez Zébulon. Suivez Zébulon, trouvez-moi des sponsors. C'est un super support. Ça se vend pas en médiatisation. Je suis pas assez bon pour ça, mais c'est pas grave. Par contre, c'est un super projet d'aventure. C'est vraiment toutes les valeurs d'une entreprise. C'est on prend des risques mesurés, et on va au bout du projet, et on se démerde quand il y a des problèmes, et on s'adapte, et on y retourne. Et c'est la vie d'une entreprise, et il y a plein de communications à développer vers les clients, vers les fournisseurs, vers les partenaires, vers les employés, autour d'un projet comme ça. Et c'est pas du tout un projet très cher. Le budget global pour moi c'est 100 000 €, et il faut rajouter un petit peu pour faire une belle com autour, mais c'est de l'argent rentabilisé avant le départ. Et voilà, moi je suis disposé à vous écouter pour mettre un bel autocollant sur le bateau, et puis être à votre disposition pour animer vos équipes, pour rencontrer vos clients, leur faire découvrir un peu tout ça, quoi. Ça marche. Je pense que le message est bien passé. Moi j'espère. Merci beaucoup Arnaud. Et merci la classe mini aussi. De rien. Merci beaucoup Arnaud. C'est bien sympa. Ouais. Salut. Salut.